Compostelle, un pèlerinage d'abord catholique, où l'expérience mystique joue le premier rôle, un sentier de grande randonnée, le GR65, pour amoureux de la randonnée pédestre, un besoin spirituel ou tout simplement un besoin de se ressourcer. Mais quelles sont donc les motivations du départ? Pour le savoir, j'ai décidé de tenter l'aventure de Conques à Moissac, où j'y ai rencontré des pèlerins, des hôteliers et des habitants. Cela vous tente? Alors, suivez-moi sur ce chemin mythique. Et en fait, on est venu par deux amis, deux sœurs encore. Je suis Truffaut, je viens de Dinan, dans les Côtes d'Armor. On fait ça à deux, avec mon épouse. Bonjour monsieur, my prename is Ruan. I am from Afrique du Sud. Bonjour, je m'appelle Delphine. Je marche sur le chemin depuis 2 semaines. Alors, je suis partie du Puy-en-Velay et je vais à Rocamadour. Je m'appelle Russell, et voici mon père Jeff. Je m'appelle Virginia. Je suis australienne de Sydney. Seulement avec une amie australienne, seulement les deux. Je pense que c'est plus pour choisir sa voie intérieure. Retourner aux sources. The other motivations, it's a good way to change the environment, to get away from my business and look at life differently. Parce que j'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de cette solitude et de cette liberté pour rééquilibrer un peu les choses dans ma vie. Je voulais absolument être toute seule parce que je voulais pour une fois dans ma vie, parce qu'en fait au début de sa vie on est contraint par les parents qui nous éduquent, qui nous imposent des règles, après il y a les études, après il y a un travail, on fonde une famille, on s'occupe des enfants, on les fait grandir, on s'occupe de leurs études, on fait son travail, on nourrit tout le monde, on lave le linge, on range la maison, etc. Et puis on se perd un petit peu en chemin. Et puis passé 50 ans, je me suis dit mais moi je suis où là-dedans? Est-ce que j'aurais pas perdu l'essentiel de moi-même? Et puis pour retendre la main à la petite fille qui est en moi, il fallait que j'ai cette solitude. Et puis il y a quelque chose d'assez magique sur le chemin, c'est quand on marche dans cette solitude, dans ces décors, cette nature fabuleuse, et aussi à travers les rencontres et les échanges qu'on fait, on va à l'essentiel. Et ce qui ressort, ce qui remonte en soi, c'est ce qui est important dans sa vie. Pourquoi Compostelle? Parce que j'ai des origines aveyronaises et c'est une région que je connais bien et je pense que en fait le Puy-Conques est le tronçon le plus beau et le plus évocateur pour moi de ma jeunesse. Adventure, I like the nature and to spend some time with God in nature. Oh, it's a well-marked track. Pour moi, ce n'est pas spirituel, c'est une grande et belle randonnée. Les petites maisons, les villages, formidables. Et les fleurs sauvages, très beaux. Yes, I'm Christian. It's definitely the first motivation. It's the motivation behind everything. But I find nature and adventure a very good way to practice that. C'est pas catholique au sens du terme où l'entendent les catholiques pratiquants. En ce qui me concerne, ça a une connotation spirituelle importante alors religieuse, je sais pas, j'aime pas trop le mot religion, mais connecté à mon Dieu, à moi. Oui, voilà. Et puis aussi, ce qui apparaît sur le chemin, parce que je marchais seule, c'est que l'humain est indispensable à l'humain. C'est-à-dire qu'en fait je marche seule, mais quand j'arrivais dans un gîte pour partager un repas, dans une grande tablée en bois, on partageait tous le même repas, et cette chaleur humaine, c'était l'essence aussi de ma journée, même si la nature et la solitude m'avaient alimentée. Je ne ferai pas un chemin de solitude pendant 2 ou 3 semaines où je ne suis pas armée pour. Des rencontres très inégales et des rencontres absolument magiques, avec très peu de durée, mais une essence dans les propos partagés surprenante comme je n'aurais pas. C'est-à-dire qu'en fait on ne se reverra pas, donc on se voit assez peu parce qu'on ne marche pas au même rythme. Et donc tout d'un coup il y a une connexion qui se fait, un peu d'âme à âme,
On le sent. Et on m'a dit des choses incroyables. Je repars enrichie de plein de petites phrases que m'ont dit quelques personnes qui m'ont fait beaucoup de bien et que je vais garder précieusement en moi pour ma vie quotidienne. Wine, cheese, eating, meeting people, and beautiful country. And the people, of course. You can keep meeting people. To practice French. I've been studying French in Cape Town, so now this is a good opportunity for me to actually practice. We had a big decision to do either the Saint-Jean de Pied-de-Port to Santiago or to do Le Puy-en-Velay and to where ma copine habite Cahors. So Always about a girl. we choose so we choose Le Puy-en-Velay because it's parce que plus verde, plus les arbres, and Spain, it's the same terre as Australia. Certaines personnes qui arrêtent et d'autres qui continuent. Pour nous, on va s'arrêter là. Mais on va reprendre l'année prochaine parce qu'on a une tendinite, on a des ampoules. C'est génial, ça a bousculé beaucoup de choses en moi. Et puis voilà, donc tous ceux qui ont l'occasion et le temps de le faire, bah voilà. Mais je pense que je vais aborder la suite là, de manière un petit peu différente grâce à ces 2 semaines et quelques de pause. Voilà, de retrait de l'agitation de notre vie et de notre société. Donc là, j'amène des pèlerins sur le chemin. Vous connaissez un peu leur motivation? Alors, ça peut être juste sur le côté rando, passer un moment, ou le côté plutôt pèlerinage. Un moment dans leur vie où c'est un petit peu compliqué, ils ont besoin de se ressourcer, venir souvent seuls, passer quelques jours sur le chemin. Ce que je vous dis, soyez prudents, que Dieu vous protège. Je vais aller à l'église comme tous les matins et je prierai pour vous. Bonjour, je suis Audrey et je gère le lieu Eco-Oasis avec Manu, mon mari, que nous avons construit. On est situé à Gréalou, l'étape qui suit Figeac, 20 km après Figeac. Ici on cocoune les gens, on les loge, on les nourrit, on les rebooste pour qu'ils se remplissent d'énergie pour pouvoir poursuivre leur chemin. Voilà. Nous on accueille 50% de notre clientèle environ, ce sont des pèlerins de Compostelle qui cheminent. On travaille tous en partenariat et on est tous plutôt potes. Voilà. Ce qui nous a poussé à venir ici. Coup de cœur sur le Lot déjà, très très beau département sur lequel on a absolument craqué. Voilà, patrimoine naturel fabuleux, patrimoine bâti magnifique, la pierre sèche, les gens, les petits produits bio, les vrais producteurs, pas trop de pollution, pas trop de glyphosate, tout ce qu'on aime quoi, voilà. Un projet de vie, un changement de voie. Et avant on travaillait dans l'hôtellerie de luxe tous les deux avec mon amoureux, voilà, donc un peu partout dans le monde, dans des grosses chaînes. En fait ce projet là c'est simplement qu'on est arrivé à un cap à la trentaine bien tassé où on avait envie de changer de fonctionnement et de mode de vie. C'était plus trop en cohérence d'être dans des grosses boîtes qui veulent toujours plus avec moins de ressources. Et du coup, on a monté notre projet, on a osé écouter notre cœur et pas trop notre tête. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé de toutes les missions de vie. Et du coup, on a osé rêver en grand. On s'est dit que tout était possible et on a monté notre projet. J'ai un grand frère architecte qui nous a fait les plans et du coup, ça a donné cette maison écologique. Le parcours initial, moi j'ai démarré par 14 ans de banque et après 16 ans dans l'immobilier. Et il y a 3 ans avec une crise de la cinquantaine, j'ai dit allez, on arrête tout, on passe à autre chose parce que dans le projet de vie, il faut qu'on soit
on va dire, ensemble. Et notre génération, je ne vais pas être négatif, mais comme on va dire que la retraite, on ne sait pas quand elle arrivera, j'ai dit autant être chez nous et faire un truc pour nous, on sera ensemble. Et donc on a décidé de se mettre à travailler à deux. Et dans le projet sur lequel on a travaillé pendant 2 ans, on s'est dit, bah voilà, on était déjà sur le chemin, mais la voie de Vézelay, sur Châlons-en-Champagne, on s'est dit, bah voilà, il faut qu'on soit sur un GR. Et Cajar, c'est venu par hasard, vraiment plus pur des hasards. On nous a proposé ici, au début on a dit non, et puis en fait, réflexion faite à la visite, on a dit tout compte fait si c'est là qu'il faut qu'on soit. Bien.